le 9 octobre 2010, bien sûr, on a enregistré un exode collectif volontaire des milliers de Sahraouis vers des campements installés au périmètre urbain de la capitale du Sahara occidental, la ville de Lyon. Et c'est une nouvelle forme de protester contre la politique de l'occupant marocain, politique de marginalisation et de mettre les Sahraouis à la pauvreté, à la marginalisation et donner la priorité aux colons marocains. Et c'est une protestation contre les conditions précaires dont ils vivent et contre la répression aussi. Alors, ça fait un mois. Et la réponse, au lieu de résoudre les problèmes, au lieu d'accomplir les promesses, le Maroc s'est intervenu de façon violente contre plus que 25 000 Sahraouis installés au campement de réfugiés, plutôt des exilés sahraouis. La communauté internationale, il voit comme voilà, cette situation, elle reste comme un spectateur face à cette situation. Et s'il attendait la mort, il y a des morts. Ce mineur, c'est Najm Garhi, c'est la première victime mortelle. Mais aujourd'hui, il y a des morts. S'il attend les morts, il y a des morts, il y a des centaines de blessés. Et l'armée militaire marocaine, il a utilisé les balles contre des civils sahraouis. Alors, il faut que la communauté internationale exerce une pression sur le Maroc pour qu'elle accepte le référendum d'autodétermination pour mettre fin à ce drame, à cette souffrance vécue par le peuple sahraoui depuis plus que 35 ans. J'étais obligée d'observer cette grève de la faim. C'est le seul instrument pacifique et non violent que j'ai. Moi, je n'ai pas d'armes. Mes armes, ce sont des instruments non violents. Et j'ai utilisé le plus grand et le plus fort arme qui est la grève de la faim. Alors, cette grève de la faim, elle a joué un rôle primordial à la sensibilisation et la mobilisation de la communauté internationale du monde entier et qui a fait vraiment briser le mur de silence encerclé du territoire sahraoui.